Salut, je m'appelle Naomi, j'ai 19 ans. Avez-vous déjà pris des décisions où vous n'aviez pas seulement honte, mais pour lesquelles vous vous sentiez coupable? Avez-vous trahi quelqu'un, trompé, ou avez-vous eu une grosse bagarre avec quelqu'un et maintenant vous le regrettez? Ma situation s'est révélée bien pire que tout cela. Cependant, regardez jusqu'à la fin et découvrez comment j'ai voulu tuer mon enfant. Je suis juste une étudiante normale. Je suis restée seule. Mais quand je suis allée à l'université de médecine après l'école, j'ai rencontré des gens sympas et je suis devenue plus ouverte. Récemment, une de mes amies, Kate, m'a invitée à son mariage. Bien que j'étais un peu jalouse d'elle, j'étais vraiment heureuse pour elle. Et bien sûr, j'ai accepté de venir à la cérémonie. Il y avait beaucoup de monde au mariage. La cérémonie s'est déroulée au bord de la mer avec des terrains et des maisons louées. Quand je suis arrivée, j'ai rencontré beaucoup de gens que je connaissais. J'étais tellement contente de voir tout le monde, en particulier mon ami Léo. Cependant, il y avait une autre personne pour qui j'avais un sentiment particulier. Son nom était Robert. Il était mon premier petit ami avec qui je sortais au lycée. Je ne pouvais pas imaginer le revoir à nouveau. Nous ne nous étions pas vus depuis 3 ans. Après notre rupture, je suis devenue déprimée. Après quelques années, je me suis sentie mieux quand j'ai trouvé de bons amis. Mais je n'ai jamais rencontré personne d'autre. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un du passé et vous vous êtes sentie impuissante et confuse, comme si tous vos vêtements avaient été arrachés de votre corps? Voilà comment je me sentais à ce moment-là. Robert m'a aussi remarqué, mais nous ne nous sommes pas dit bonjour. Je n'ai montré aucun intérêt pour lui. Tout au long de la cérémonie, j'ai essayé de flirter ridiculement avec d'autres gars pour que Robert fasse attention à moi. Robert n'a donné aucun signe également. Il a dansé avec toutes les demoiselles d'honneur à tour de rôle, tout en faisant semblant d'aimer tellement chacune. Il l'a fait de manière peu convaincante. J'étais attirée par lui. Je ne savais pas pourquoi, soit par amour, soit parce qu'il était vraiment bon. Je suis allée aux toilettes pour me calmer et trouver ce que je devrais faire ensuite pour le rendre jaloux. Cependant, en chemin, je l'ai rencontré dans le couloir. Mon souffle s'est arrêté quand je l'ai rencontré. Sans même parler, nous nous sommes attaqués avec des baisers et des câlins. Déjà dans le couloir, nous avons commencé à nous déshabiller. Nous nous sommes enfermés dans les toilettes et avons eu des relations sexuelles passionnées. Je n'avais pas ressenti des émotions aussi fortes depuis le lycée. Et j'essayais de me contrôler après notre rupture. Et maintenant, je lui faisais l'amour. J'étais contente que nous nous revoyions. Et j'ai eu l'idée que ce n'était pas juste comme ça. J'ai proposé que nous nous remettions ensemble, mais Robert a changé de sujet, a dit qu'il ne voulait pas compliquer la situation, qu'il devait y réfléchir, et le temps nous le dirait. J'étais bouleversée quand il a dit ça. Je me suis habillée rapidement et me suis enfuie comme une petite fille offensée. Mais notre rencontre ne fut pas sans problème supplémentaire. Quelques semaines plus tard, je suis allée faire du vélo avec mes amis. J'étais un peu confuse après avoir rencontré Robert. Alors, j'ai accepté de faire un tour pour me distraire. Nous avons roulé le long de la route en direction du parc. Mais soudain, en chemin, j'ai commencé à me sentir étourdie. J'ai perdu connaissance et je suis tombée de mon vélo sur la route. Les voitures ont fortement freiné, ce qui a presque causé un accident. Je me suis réveillée à l'hôpital. Kate et Léo, de ce groupe, sont restés et ont attendu que j'aille mieux. Léo me tenait fermement la main. Le médecin est venu vers nous et a dit que tout allait bien et qu'il n'y avait pas de blessés. Cependant, je n'ai pas tout de suite compris quand il a dit « L'utérus n'est pas endommagé, il va bien ». J'ai décidé de clarifier ce que le médecin voulait dire. C'est probablement à ce moment-là que le médecin a réalisé que je n'étais pas au courant de ma grossesse. Alors il m'a demandé si je voulais en savoir plus en privé. Ce à quoi j'ai accepté et mes amis sont sortis. Lorsque le médecin m'a parlé en détail de ma situation, j'ai été choquée. Quoi? Était-ce l'enfant de Robert? Comment? C'était impossible! Non! Cela ne pouvait tout simplement pas arriver! Mes pensées ne voulaient pas s'arrêter et je n'arrivais toujours pas à croire les nouvelles que j'avais entendues du médecin quelques minutes auparavant. Dès que je me suis sentie mieux, j'ai couru chez moi. Je n'ai pas remercié mes amis, ni même fait mes adieux parce que je n'arrêtais pas de penser à une chose.
Après avoir fermé toutes les portes et fenêtres de mon appartement, j'ai couru chercher le numéro de téléphone dans mon ancienne conversation avec Robert. Finalement, je l'ai trouvé et j'ai commencé à appeler Rob, espérant qu'il n'avait pas changé son numéro. Avez-vous déjà senti que votre corps ne vous écoute pas parfois? Comme si toutes les fonctions du corps étaient mélangées comme les fils d'une unité centrale? Voilà ce que j'ai ressenti. Robert répondit. J'ai commencé à lui demander ce qu'il ressentait pour moi, afin que je puisse comprendre quoi faire ensuite. Il a dit qu'il ne pouvait pas parler longtemps pour le moment, comme s'il était occupé, mais a promis de rappeler dans une semaine. Quand il a raccroché, j'ai réalisé que je ne pouvais pas compter sur lui. Il me quitterait à nouveau et je serais déprimée à nouveau. J'ai décidé de me faire avorter. J'ai pris le numéro du gynécologue d'une amie et j'ai pris rendez-vous. Pendant la conversation, mes dents claquaient et ma voix tremblait. Il était impossible de parler clairement au téléphone, mais j'étais sûre que l'avortement était la bonne chose à faire. Je ne pensais pas que Robert voudrait assumer cette responsabilité et je ne pouvais pas élever seule un enfant. Après cela, je suis tombée dans mon lit pour dormir et j'ai fait un rêve. J'étais au même mariage de Kate. Tous les invités dansaient. Tout se passait comme lors du mariage. Je marchais dans le couloir et, en chemin, je me suis soudain sentie malade. De pas régulier, je suis passée à une course légère. Je me suis enfermée dans les toilettes. J'ai ouvert les toilettes et là, j'ai vu un bébé flottant dans l'eau. Il gisait là, inutile, pleurant. J'ai sorti le bébé, l'ai enveloppé dans les serviettes en papier et l'ai mis dans la poussette qui était à côté de l'évier. J'étais sur le point de me calmer, mais j'ai entendu le bébé pleurer à nouveau, cette fois dans une cabine différente. J'ai ouvert les toilettes et j'ai vu un nouveau bébé, tout aussi petit et sans défense. Les pleurs sont devenus audibles partout. Il y avait un bébé dans chaque cabine de toilette. Il pleurait, s'étouffait, avec l'eau. Pour les sauver, j'ai essayé à la hâte de sortir tous les enfants des toilettes, de les envelopper dans une serviette, de les mettre dans une poussette, de demander à chaque nouvel enfant. Mais les enfants continuaient d'apparaître et d'apparaître. Je me suis réveillée en hurlant de ce cauchemar. J'ai couru dans la salle de bain en sueur. Je me suis arrêtée devant les toilettes fermées, mais maintenant j'avais peur de les ouvrir. La nausée est passée immédiatement. J'ai regardé le couvercle fermé des toilettes, n'osant pas vérifier si quelqu'un était là. Presque immédiatement, j'ai entendu sonner à la porte d'entrée. J'ai sursauté au son aigu et suis allée ouvrir la foutue porte. Quand je l'ai ouverte, j'ai vu Robert avec un magnifique bouquet de fleurs. Il me l'a donné et m'a embrassée. Il est rapidement entré dans mon appartement et s'est déshabillé. Je l'ai arrêté, même si j'étais contente de le voir. En ce moment, je pensais à autre chose. Je voulais lui parler. Robert a accepté. Il s'assit sur une chaise en sous-vêtements, un sourire aux lèvres, prenant une pose ridicule mais sexy. C'était drôle, j'ai ri un peu et me suis un peu calmée. J'ai pris 5 minutes pour rassembler mes pensées, mais Robert était déjà fatigué de s'asseoir et de m'attendre. Je ne savais pas si j'allais dire la vérité à Robert. Je me suis forcée à lui dire tout ce qu'il avait besoin de savoir. J'ai dit que j'étais enceinte, mais j'ai prévenu que je n'allais pas garder l'enfant et que j'allais avorter demain. « Naomi, t'es vraiment pas croyable !» Il a ri. « Tu veux encore sortir avec moi? Mais tu utilises des sales tours. » J'ai été surprise par sa réaction. Pensait-il que c'était drôle? J'ai sorti le certificat de mon jean et je l'ai donné à Robert. Au moment de la lecture, son visage a changé. Robert a sorti son portefeuille avec des mains tremblantes et a demandé combien d'argent j'avais besoin. Il a sorti $200 et me les a mis dans la main. Je savais que Robert réagirait probablement de cette façon, mais quand j'ai vu sa réaction en personne, j'étais dégoûtée. Il avait l'air si effrayé et pathétique. Étais-je amoureuse d'un tel monstre? J'espérais qu'il me ferait changer d'avis. Je pensais qu'il m'embrasserait et me dirait que nous pouvions le supporter, mais on en était très loin. Fous le camp, ai-je chifflé à Robert, pris ses affaires et les jetèrent hors de l'appartement. Ensuite, j'ai renvoyé le gars et jeté l'argent sale de cet inconnu à moitié nu. J'ai fermé la porte et je suis allée aux toilettes. J'avais peur d'aller aux toilettes, mais je l'ai surmonté et j'ai ouvert brusquement le couvercle. Mais il n'y a jamais eu personne là-dedans. J'ai fermé le couvercle, me suis assise sur le bord de la baignoire et posé doucement ma main sur mon ventre. Je n'ai jamais été aussi sûre de mon choix que maintenant.
J'avais peur de me regarder dans le reflet de l'eau, car c'était mon idée de tuer l'enfant. Mais j'ai écouté mon cœur. J'ai laissé le bébé et je n'ai plus de contact avec le gars dont j'étais amoureuse depuis le lycée. Après ces événements, Léo a commencé à m'aider, m'a acheté de la nourriture quand je suis tombée malade, m'a emmenée à l'hôpital. Maintenant, je sors avec lui. Il me soutient et prend soin de moi et veut que je l'épouse. Si vous êtes touché par cette histoire, mettez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Écoutez toujours votre cœur. Hey, je suis Karen, je suis une mère célibataire. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où votre famille se détourne de vous et les personnes qui semblent être étrangères ne le font pas? Regardez ceci jusqu'à la fin et vous verrez que parfois nos plus gros problèmes sont à cause de nous-mêmes. J'ai eu Suzy quand j'étais étudiante en 2e année d'université. Elle n'était pas prévue, mais mon petit ami et moi étions sérieux et mon éducation m'a fait refuser l'avortement. Je ne me sens pas désolée pour moi-même, mais ce n'était pas facile. Mon petit ami était le premier à partir. J'ai dû quitter l'université pendant un certain temps. Gérer Suzy seule était trop difficile. J'ai donc dû retourner vivre avec mes parents pendant un certain temps. J'étais prête pour beaucoup de choses, mais pas à être dévisagée à la station-service le jour même où je suis arrivée en ville. Oui, notre ville est petite. Tout le monde connaît tout le monde. Je pensais que j'obtiendrais du soutien. J'ai entendu des choses à mon sujet que je ne souhaiterais même pas à mon pire ennemi. Les parents traversaient de l'autre côté de la rue avec leurs enfants quand ils me voyaient. On disait à leurs enfants que s'ils se conduisaient mal, ils finiraient comme moi. Mes propres parents n'ont pas essayé de me défendre. Ils n'ont fait qu'empirer les choses en essayant de réparer les choses. Ensuite, ils m'ont donné un choix. Soit j'épouse quelqu'un qui était prêt à emmener une femme avec des bagages, soit je suis partie. J'étais blessée et honteuse. Comme si j'avais fait quelque chose de mal. Même si ce n'était pas ma faute. Avez-vous déjà ressenti cela? Je suis retournée à l'université dès que j'ai pu laisser Suzy avec des babysitters pendant quelques heures. J'ai dû prendre des cours avec des gens que je ne connaissais pas, et ça me satisfaisait. J'ai caché ma vie aux étudiants. Je ne voulais pas que les étudiants de l'université parlent derrière mon dos. Heureusement, c'était dans un autre état, donc ce n'était pas si difficile à cacher. J'étais constamment épuisée. Toutes les choses amusantes que font les étudiants, j'ai dû les abandonner. Alors les gens cessaient de m'inviter à des fêtes. Je me précipitais à la maison entre les cours pour aller Suzy. Je suis rentrée chez moi pour les vacances d'hiver avec Suzy. Et quand l'avion était en train d'atterrir, Suzy devenait de plus en plus difficile et je n'arrivais pas à la calmer. J'étais prête à brailler et à crier aussi, mais tout à coup un homme assis à côté de moi sortit des marionnettes à doigts et commença à faire un petit spectacle pour Suzy. Il s'appelait Ben et il avait un fils un peu plus âgé que Suzy. Et Ben prenait l'avion pour aller chez les parents de sa femme pour Noël. Sa famille était déjà là et il avait été retardé à cause du travail. C'était comme une scène d'un film de Noël. S'il n'était pas marié, je déciderais qu'il serait ma destinée. C'est drôle. Il m'a aidé avec les bagages à l'aéroport et m'a mis dans mon bus, et nous nous sommes séparés à l'amiable. J'étais assez contente de mes parents. Ils ont accepté Suzy, mais pas mes choix. Tout au long des vacances, tout ce que j'ai entendu, c'est à quel point c'était mal d'essayer de fréquenter l'université et d'élever l'enfant en même temps. Tout cela pesait lourd sur moi. J'étais contente de retourner à l'université, jusqu'à la première conférence dans un nouveau cours, parce que Ben était le professeur, le bel et bien Ben de l'avion, la personne qui aurait pu être ma destinée si on était dans une rom-com. Ben. Mais ce n'était pas une rom-com. C'était plutôt comme un film d'horreur. Il m'a vue et a souri comme s'il avait vu une bonne amie. Tout allait bien pendant la première moitié de la conférence. Mais il s'est ensuite mis à discuter des particularités de la gestion. Maintenant, tous les parents comprendront, a-t-il dit, et m'a fait un clin d'œil. D'accord, Karen? Il s'est rendu compte instantanément en me regardant qu'il avait dit quelque chose de mal. Mes camarades de classe ont commencé à chuchoter. Je me suis excusée, me suis levée et suis partie. J'ai pleuré dans les toilettes jusqu'à la fin de la conférence. Peut-être que mes parents avaient raison. Je devrais quitter l'université et être maman. Peut-être que je n'aurais pas dû avoir le bébé. Pendant la pause, les filles du cours m'ont apporté les devoirs. Je m'attendais à ce qu'elles montrent une réaction à la nouvelle, mais ça ne s'est jamais produit. Comme si rien ne s'était vraiment passé. Ce même jour, Ben et moi, nous nous sommes rencontrés dans le couloir. Je voulais que le sol m'engloutisse, mais il avait l'air coupable. Il a demandé ce qu'il n'allait pas et s'est excusé pour avoir révélé mon secret. Bon Dieu!
Il avait même eu peur que quelque chose n'allait pas avec Suzy et c'était la raison pour laquelle j'étais partie. À la fin de la semaine, mes camarades de classe m'ont invité à les rejoindre dans une pizzeria. Avant même d'avoir le temps de dire non, elles ont dit qu'il y avait une salle de jeu pour les enfants là-bas. Je n'arrivais pas à y croire. Après le traitement que ma propre famille m'a donné, les gens se comportaient comme s'il n'y avait rien de mal avec moi. Ben m'a présenté à sa femme. Elle est mère à plein temps à la maison maintenant et parfois elle garde Suzy quand je ne trouve personne. J'aimerais pouvoir terminer cette histoire de manière positive, mais mes craintes d'être condamnée n'étaient pas sans fondement. J'ai dû passer un examen d'entrevue de fin d'année avec une vieille professeure. Quand j'ai hésité avec une réponse, elle dit que le cerveau des jeunes mères se ramollissait et que j'étais un bon exemple de ce fait. Ce fut un vrai coup bas pour moi, je n'ai pas pu terminer l'entretien et j'ai dû repasser l'examen. Mes amis disent que je devrais porter plainte contre elle. Oui, j'ai des amis maintenant. Mon sentiment de honte empêchait d'obtenir un véritable soutien et de l'aide. La première année de vie de Suzy aurait pu être beaucoup plus heureuse. Les amis, qu'en pensez-vous? Que feriez-vous à ma place? Pourquoi ma propre famille a-t-elle montré moins de soutien que des inconnus? Aimez cette vidéo s'il vous plaît, afin que plus de personnes puissent la voir. Abonnez-vous à notre chaîne pour voir quand nous publierons notre prochaine vidéo. Salut, mon nom est Millie et j'ai 18 ans. Nous avons tous nos peurs que nous ne pouvons pas éviter. Savez-vous ce qui s'est produit lorsqu'une de ces peurs disparaît? Visionnez cette vidéo jusqu'à la fin et vous découvrirez comment m'être débarrassée de mes peurs m'a permis de sauver beaucoup de personnes. Et il semble trouver l'amour. J'étais très chanceuse. J'ai gagné une bourse d'études à l'université de médecine en Europe. C'était mon rêve. Je devrais être contente, si ce n'était pas d'un petit problème. Je n'avais pas le temps de m'y rendre par bateau, alors je devrais prendre l'avion et même prendre un vol de connexion. Et je suis totalement effrayée des avions. Quand je pense à celle-ci, mes genoux se ramollissent et mon cœur bat la chamade. Je suis heureuse que ma mère ait été d'accord de me reconduire à l'aéroport. Lorsque je commençais à paniquer, ma mère me racontait des histoires de ma jeunesse et cela m'aidait à me calmer. J'avais décidé de monter dans l'avion. Et puis ma mère m'a dit qu'elle me raconterait maintenant l'histoire la plus importante. Si j'avais décidé de rester, je n'aurais jamais pu me décider. J'ai demandé à ma mère de me raconter l'histoire au téléphone lorsque j'arriverais. Mais en arrivant sur l'avion, j'ai ressenti une grande peur s'emparer de moi. J'ai figé et j'ai commencé à me sentir comme si je ne survivrais pas. Mes jambes étaient immobiles, j'avais le souffle coupé et mes yeux étaient ronds comme deux billes. J'ai réalisé que je n'y arriverais jamais. Êtes-vous terrifié de quelque chose en particulier? Et puis, quelqu'un me poussa d'en arrière. En me retournant, j'ai aperçu le garçon le plus mignon avec les yeux les plus bleus de la planète. Il s'est excusé si poliment que j'en avais presque honte. J'étais dans le chemin de plusieurs passagers. Il y avait tant de gens que même si j'avais voulu m'évader, je n'y serais pas arrivée. Alors, je suis allée trouver mon siège. Il s'avérait que mon siège était près de la fenêtre. Quelle horreur! Cela voulait dire que je verrais tout en dessous de l'avion de très haut. Mais l'étranger aux yeux bleus s'est assis à mes côtés. La troisième personne qui s'est assise avec nous était une femme qui attendait un bébé, d'un jour à l'autre. Pendant que je regardais mes voisins, l'avion s'est mis à vrombir et à avancer. J'ai agrippé mon harnais de sécurité. Mon beau voisin me regarda en disant que lui aussi autrefois craignait les avions. Il m'a dit de prendre une grande respiration et de compter mes respires. La femme assise près de nous mentionna qu'elle avait aussi appris cette technique dans ses cours de maternité pour se calmer durant l'accouchement. Mais elle ne savait pas que cela pouvait fonctionner sur un avion. Mon voisin se mit à rire et j'ai commencé à rire aussi. J'ai réussi à me calmer un peu. Mais soudain, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai remarqué que la terre ferme était très, très loin sous mes pieds. Si nous commencions à tomber, combien de temps aurions-nous avant de toucher le sol? Je n'aurais pas dû penser à cela. J'ai recommencé à paniquer. J'ai fermé mes yeux. Et soudain, j'ai entendu un vacarme horrible. J'ai réalisé que l'avion tombait en morceaux. Finalement, il ne s'agissait que du chariot de nourriture. Heureusement, mon voisin ne s'est pas moqué de moi, mais il m'a plutôt encouragée. J'ai même réussi à m'endormir. Dans mon rêve, l'avion était en flammes. Les gens couraient de tous bords et tous côtés en criant. Je me suis réveillée, mais les cris n'ont pas cessé. Est-ce que ma peur me causait des hallucinations? Non, la femme assise près de nous était en train d'accoucher. J'étais heureuse de ne pas être un médecin encore. Sinon, j'aurais été obligée de faire quelque chose. Et j'étais totalement sous le choc. Le pilote annonça sur l'intercom que l'avion allait atterrir d'urgence à l'aéroport le plus près.
Lorsque l'avion atterrissa, je voulais immédiatement me sauver de cet avion. Nous n'avions même pas traversé l'océan encore. J'aurais pu rentrer chez moi. Mais l'hôtesse de l'air nous informa de rester assis à nos sièges, mais nous permettant d'allumer nos téléphones. Pendant que nous étions assis là à attendre, j'ai appris que le nom de mon voisin était Léo. Léo a aussi dit que lorsqu'il a arrêté de craindre de voler en avion, il est tombé amoureux des avions. Et maintenant, il apprenait à les concevoir. Tout ce qu'il me disait était si intéressant que je l'écoutais avec joie. Mais Léo se fit interrompre par l'hôtesse de l'air. Elle a dit que nous allions repartir bientôt et que la femme avait donné naissance à une petite fille. Je n'ai pas pu m'empêcher de faire remarque que c'était terrible de naître de cette façon. Et Léo a dit que cette petite fille était très chanceuse. Dans le domaine de l'aviation, il y avait un signe qui disait que le ciel protégerait une personne qui était née dans le ciel. Cette personne ne serait jamais victime d'un accident d'avion. Léo ne semblait pas me comprendre du tout. Pour me rassurer, j'ai décidé de téléphoner à ma mère. Au moins, elle me comprendrait. Ma mère a écouté mon histoire à propos de cet accouchement terrible dans le ciel et elle m'a dit que la même chose m'était arrivée à moi. Elle voulait dire que j'étais née dans le ciel, dans un avion. Au beau milieu du ciel, dans les airs. Il n'avait même pas eu le temps d'atterrir. L'avion était en mouvement pendant qu'elle donnait naissance. J'étais sous le choc et ma mère m'a raconté la même histoire que Léo m'avait racontée à propos du fait que le ciel m'aimait. J'étais sur le point de lui dire quelque chose quand ils annoncèrent que nous devions maintenant éteindre tous nos téléphones. L'avion allait décoller à nouveau. Léo m'a tenu la main pendant que nous décollions. Je lui ai raconté la conversation que je venais d'avoir avec ma mère. Il sauta de joie. Il a dit que j'étais absolument sauve maintenant et que je volais avec les oiseaux. C'était un peu ringard, mais poétique. Nous avons passé tout le vol à nous parler de tout et rien. Et ma nervosité a presque complètement disparu. Et puis soudain, on nous annonça qu'à cause des délais à cause de l'accouchement, nous avions tous manqué le vol de connexion. Et que le prochain vol n'était que le lendemain matin. Quelle mauvaise chance! Je m'étais faite à l'idée d'être en avion. Mais allions-nous pouvoir prendre l'avion demain? Cela était la vraie question. Mais je ne pouvais pas reculer, j'avais un but. Et pour l'amour de mon but, je passerais à travers n'importe quoi. Seriez-vous prêt à passer au travers de quelque chose du genre pour arriver à un but? Alors, je suis allée à l'hôtel. Mais il n'y avait aucune chambre simple de libre. J'ai alors suggéré que Léo passe la nuit avec moi, et il était d'accord. Nous sommes allés sur le balcon. Les avions décollaient et atterrissaient juste devant nous. À cette distance, elle n'avait plus l'air effrayante. Léo a commencé à parler de chaque avion. Je lui ai demandé pourquoi j'avais besoin de savoir tout ça. Et il a dit que celle qui était née dans le ciel devrait savoir tout cela. Il me montra les différences de modèles d'avions, les ailes ainsi que d'autres détails, en montrant des exemples avec son billet. Et moi, je jouais le jeu de différents dangers, des ouragans qui menaçaient les ailes de l'avion. À un moment donné, j'ai maladroitement pris son billet et il s'envola dans le vent. Léo me regarda mécontent. Il marmonna quelque chose, se mit au lit et se retourna de dos à moi. Le lendemain matin, Léo n'était plus dans la chambre. Je suis allée à l'aéroport. Et puis j'ai alors réalisé que mon billet n'était plus dans ma sacoche. C'était Léo qui l'avait pris. Déterminé à se venger contre moi. Maintenant, nous étions tous les deux pris sur cette île misérable à jamais. Et puis j'ai aperçu Léo monter à bord d'un avion, avec un billet. Clairement, il s'agissait de mon billet. Quel voleur! Je me suis lancée sur lui. J'ai crié qu'il voulait détruire ma vie et mes rêves, m'empêcher d'aller à mon stage de formation, pour lequel je m'étais complètement sacrifiée. Léo a calmement dit qu'il avait restauré son billet à l'aéroport et qu'il ne pourrait pas utiliser mon billet pour embarquer dans l'avion. Il ajouta que j'avais mis mon billet dans mon veston hier soir. J'ai mis ma main dans ma poche et le billet y était. Je n'avais jamais eu aussi honte de ma vie. Et Léo souria et me dit simplement que j'avais été nerveuse avant le vol. Mais je n'étais pas la seule à être nerveuse. En nous asseyant, un homme rentra en trombe en criant que l'avion allait s'écraser. J'ai ressenti mon estomac se retourner. Le billet perdu était un signe. Léo et moi devions survivre. Et maintenant, nous allions à l'encontre de notre destin et nous allions mourir. J'ai partagé ces détails avec Léo et il me répéta que si j'étais née dans un avion, je ne pouvais pas y périr. Ces paroles m'ont fait sentir mieux. Ce fou s'est fait saisir par la police. Léo et moi rions, et je n'ai même pas remarqué que nous avions décollé. Nous nous sommes racontés des blagues, jusqu'à ce que le pilote de l'avion fasse une annonce à l'intercom. Il annonça qu'il y avait un orage grave sur notre route. L'avion essaierait de l'éviter, mais il se pouvait que nous ressentions de la turbulence. J'ai demandé à Léo de quoi il s'agissait. Il dit que c'était comme dans un manège et que j'aimerais ça. Et soudain, l'avion commença à trembler, comme si elle ne volait plus, mais qu'elle voyageait sur une grosse colline.
Les lumières se sont allumées, puis éteintes. Des masques jaunes sont sortis, et l'hôtesse nous avisa de les porter. J'ai fermé mes yeux et je me suis blottie contre Léo en répétant que le ciel me protégerait. Et puis, il y eut un fracas terrible. J'ai réalisé que nous étions en chute libre, ou que peut-être nous avions déjà tombé. Léo me chuchota que la valise de quelqu'un avait tombé. J'ai ouvert mes yeux, et oui, effectivement, il y avait une valise brisée près de nous. Mais il y avait une horreur totale autour de nous. Les gens criaient, courant de tous les côtés. Les enfants étaient en pleurs. Quelqu'un priait. J'ai regardé Léo, il était pâle, et ses doigts étaient agrippés autour du harnais. Et puis, j'ai réalisé que je n'avais pas peur du tout. Même pas un peu, pas du tout. Je me suis levée et j'ai affirmé haut et fort que j'étais née dans les airs. Cela voulait dire que rien ne pouvait m'arriver. Cela voulait aussi dire que l'avion serait sain et sauf. Nous n'avions qu'à attendre que l'orage passe. Je ne pensais pas que personne ne m'entendrait, mais tout à coup, tout le monde était silencieux. Ils me regardaient tous avec espoir. Et puis, littéralement, tout s'est arrêté. La lumière est revenue et tout était silencieux à nouveau. Nous avons même atterri à l'aéroport à l'heure. Quand l'avion atterrissa, tout le monde applaudissa. C'est une coutume d'applaudir le pilote lorsqu'il atterrit, mais Léo m'a dit que cette fois-ci, c'était moi qu'ils applaudissaient. Il a aussi dit que j'avais sauvé la vie de plusieurs personnes. Les gens en panique ont l'habitude de se blesser souvent, ou ils ont des problèmes cardiaques, et que j'ai réussi à arrêter cette panique. Je crois maintenant que j'aime les avions, et apparemment, pas seulement les avions. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer. Salut, je m'appelle Maëve. J'ai 18 ans. Avez-vous déjà pensé qu'une seule décision pouvait changer votre vie entière? C'est comme si vous faisiez face à 2 routes et à un résultat complètement différent des événements. Ma stupidité m'a amenée à tomber enceinte de mon ex et je ne savais pas quoi faire. Regardez la vidéo jusqu'à la fin et vous découvrirez les difficultés auxquelles vous pouvez faire face si vous voyez 2 lignes sur le test. Mon amie Lindsay a organisé une fête d'anniversaire pour elle. J'adorais les fêtes puisque tu peux danser jusqu'à ce que tu tombes. Et la danse était ma passion. Aussi longtemps que je me souvienne, j'ai toujours voulu danser. Mes professeurs ne doutaient pas que j'irais dans la meilleure école de danse de l'État. Mais j'avais des problèmes avec la vie ordinaire. Et bien sûr, j'en ai trop fait le jour de l'anniversaire de Lindsay. Franchement, je ne me suis jamais souvenu du milieu de la fête par la suite. Mais je n'oublierai jamais la deuxième partie. Je discutais avec un gars que je n'aimais pas vraiment. Puis Nate est entré dans la pièce. Nate est mon ex-petit ami qui m'a quitté il y a 1 an. Je voulais disparaître, foutre le camp de là, pour ne pas avoir à le croiser. Alors que j'y pensais, Nate a commencé à me saluer dans la pièce. Et pour une raison quelconque, au lieu de l'ignorer, j'ai commencé à lui parler d'une voix tremblante. Eh bien, comme vous le savez, cela ne s'est pas arrêté là. J'ai passé le reste de la soirée avec Nate. Nous avons ri, bavardé, ri de nouveau et couché ensemble, inaperçus. J'avais la tête qui tournait le matin, mais je m'en fichais car nous étions de nouveau ensemble avec Nate, le gars le plus cool que j'ai jamais rencontré. Mais il n'était plus au lit. J'ai appelé Nate et il ne s'attendait pas à ce que je l'appelle. Avez-vous déjà fait ça? Vous passez la nuit avec votre ex, mais le matin il dit « je pensais que nous voulions tous les deux juste du sexe. » Bon sang, bon sang, bon sang! Quel imbécile j'étais! Nate n'avait pas l'intention de sortir avec moi à nouveau, il voulait juste coucher avec moi. Et à en juger par sa voix, il n'en était même pas content. Oh non, non, non! Comment puis-je retomber dans ce merdier? Mais à quel point je me sentais dégoûtante, à quel point je me détestais d'être si stupide et d'avoir emprunté cette voie. Pendant quelques semaines, j'étais plus triste que jamais et j'avais l'impression que ma vie était finie. Et quand j'ai repris mes esprits, Nate m'a soudainement appelé et j'ai rapidement pris le téléphone pour lui répondre. Et j'ai enfin mis ce connard à sa place. Nate a demandé un rendez-vous et j'ai accepté. Je voulais lui prouver qu'il ne signifiait rien pour moi.
Je me suis ressaisie toute la nuit. J'étais parfaite. Nate, en revanche, agissait comme un garçon amoureux. J'étais sûre que c'était juste de la comédie et je ne suis pas tombée dans le panneau. Mais à la fin de la soirée, Nate a brusquement mis fin à la conversation, s'est excusé de m'avoir blessée et a suggéré que nous nous remettions ensemble. Qu'est-ce que vous croyez? J'ai refusé. Comme j'étais fière de moi. Mais Nate a continué à prendre soin de moi. Il ne s'est pas passé un jour sans que Nate vienne à mon école, me donne des fleurs, m'invite dans un café. Donc, à la fin de la semaine suivante, nous étions de retour dans le même lit et j'ai accepté de recommencer. Puis une autre semaine d'idylle absolue. Tous les matins commençaient par un texto disant « Bonne journée ». Après l'école, nous marchions ensemble, étudions ensemble et j'allais au lit en lui parlant. Après cette semaine, je me suis soudainement souvenu que mes règles auraient dû commencer la semaine dernière. J'ai couru pour passer le test. Et puis j'ai couru à la maison encore plus vite pour découvrir les résultats. Et j'ai vu 2 lignes. 2 foutues lignes. Alors, il y a 2 semaines, j'ai couché avec mon ex. Une semaine après notre retour ensemble, et j'ai découvert que j'étais enceinte. J'étais enceinte. Le niveau de douleur était comme se faire épiler à la cire, se pincer le doigt et se renverser de l'eau bouillante en même temps. Non, les mots « je suis enceinte » étaient encore plus douloureux. Je ne voulais pas encore annoncer la nouvelle à Nate, alors je suis allée voir ma meilleure amie, Jenny. Elle a essayé de me distraire avec le shopping et ses blagues pas si drôles. Je n'ai eu aucun conseil de sa part, car elle pensait que ce ne devrait être que ma décision. Alors je me suis tenue devant Nate et j'ai dit « Nate, je suis enceinte. » J'étais tellement épuisée avant cette conversation qu'à ce moment-là, je n'ai presque rien ressenti. Et puis, il s'est passé quelque chose auquel je ne m'attendais pas du tout. Nate ne s'est pas enfui en criant « Tu ne me reverras plus jamais !» ni en posant la question insultante « Est-ce que tu es sûre qu'il est de moi ?» Il m'a serré dans ses bras et a promis d'être avec moi quelle que soit la décision que je prenais. Ce n'était pas son genre. Nate avait-il autant changé? Avions-nous vraiment une chance de démarrer une nouvelle relation? Pensez-vous qu'il est vrai que toutes les relations avec les ex sont vouées à l'échec? Je devais prendre une décision. Être avec Nate et avoir un bébé, ou devenir une danseuse célèbre. Nate a dit qu'un bébé ne ruinerait pas mes rêves, que je pourrais danser, mais plus tard. Ou peut-être que je n'en avais pas besoin. Après tout, les rêves changent. Aujourd'hui, nous voulons une chose et demain une autre. Nous avons décidé que ma danse attendrait et qu'avoir un bébé serait le seul bon choix. Nate m'a demandé de vivre ensemble. L'étape suivante était la plus difficile. Nous devions le dire à nos parents. Mes parents étaient généralement favorables, mais quand ils ont découvert que j'étais enceinte du bébé de Nate, ils étaient furieux. Ils n'aimaient pas Nate, le considérant infantile et égoïste. Bien sûr, mes parents m'ont rappelé que Nate m'avait quitté l'année dernière quand il a commencé à sortir avec mon ami. J'étais écrasée par la réaction de mes parents. Le lendemain, j'ai dit à mon professeur de danse que j'étais enceinte et que j'accoucherais. Monsieur Jackson a été déçu de moi, car il était impossible de prédire si je pourrais récupérer plus tard. Je me suis consolée du fait que la personne que j'aimais serait là pour moi et que nous surmonterions tout ensemble. Puis, Nate a soudainement disparu, a arrêté d'envoyer des SMS ou de répondre aux appels. Le soir, je ne pouvais plus attendre et je suis allée chez lui. Les parents de Nate m'ont rencontré là-bas et se sont disputés avec moi, m'accusant d'avoir délibérément mis le grappin sur Nate pour l'épouser et lui voler son avenir. Je me suis enfuie en larmes. Toute la nuit, j'ai essayé en vain de joindre Nate. Le lendemain, il m'a envoyé un message disant que je devais avorter, car il était trop tôt pour qu'il devienne père. J'avais l'impression qu'un tank m'avait écrasé et qu'un troupeau de bisons m'avait écrasé. Je me suis enfermée dans ma chambre et je n'ai parlé à personne.
Je me sentais abandonnée, inutile et ma vie était condamnée. Je me suis couchée, mais la nuit, je me sentais très mal et j'avais mal au ventre. Il se tordait tellement que je suis montée au plafond à cause de la douleur. Mes parents ont appelé une ambulance. Quand j'ai été emmenée à l'hôpital, je saignais déjà et j'ai perdu connaissance. Le matin, je me suis réveillée dans un lit d'hôpital et le médecin se tenait au-dessus de moi et me parlait. Je n'ai entendu que quelques phrases. J'ai fait une fausse couche et j'ai presque saigné à mort. Mais c'est fini maintenant. Tout s'est résolu de lui-même. Peut-être que c'était pour le mieux. Je ne pouvais pas élever un enfant seul, mais je n'aurais jamais avorté. Pendant que je récupérais, mes parents ont secrètement soumis mes papiers pour l'université et dès que j'ai repris mes esprits, je suis retournée à la formation et je me suis quand même inscrite en chorégraphie. Je suis allée rendre visite à mes parents l'autre jour et j'ai rencontré Nate. Nate ne pouvait pas aller à l'université et a trouvé un emploi dans un magasin près de chez lui. Je suis à l'université depuis maintenant 1 an et j'ai déjà été invitée à faire un stage à New York. Je m'éloigne des conséquences de cette histoire depuis longtemps. Mais danser et bouger m'a sauvée, m'a sortie de ce trou noir de la dépression et continue de le faire. Si vous aimez mon histoire, veuillez aimer cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur l'icône en forme de cloche pour ne pas manquer d'autres vidéos. Et prenez toujours des décisions éclairées. Salut, je suis Betty et j'ai 18 ans. J'ai toujours voulu une grande famille, 2 ou 3 enfants. C'est bien quand les rêves deviennent réalité. Que se passe-t-il si le rêve grossit soudainement et que 6 bébés sont sur le point de naître en même temps? Regardez la vidéo jusqu'au bout et découvrez comment je suis devenue mère de nombreux enfants. Je suis enfant unique, mais j'ai toujours voulu un frère. C'est dommage que mes parents aient toujours été si impliqués dans leur entreprise qu'ils n'aient pas eu assez de temps ou d'énergie pour agrandir la famille. Ils m'ont donné beaucoup de choses, une grande école, les meilleures choses, des jouets, des cours, mais j'étais toujours terriblement seule. Du moins, à l'université, il y avait une foule de gens et beaucoup de soucis. Mes parents couraient avec leurs affaires, ils avaient des problèmes et mes études avaient déjà épuisé le dernier argent de leur compte. J'ai donc trouvé un emploi dans un café. Je me suis rapidement fait des amis là-bas et j'ai rencontré Bill. Dès le début, ce qui se passait était clair. Il a commencé à me courtiser presque immédiatement. Il m'a acheté des glaces, invité au cinéma et m'a donné des bibelots bon marché. Il était clair comment tout se terminerait, mais c'est arrivé tout à coup. Nous étions seuls, sortant du boulot, mais la dernière chose à laquelle nous pensions était le travail. Nous nous étions embrassés au boulot avant alors que personne ne regardait, mais là, nous nous sommes emportés. Avez-vous déjà été comme ça? Vous savez que vous devez vous arrêter, mais vous n'avez pas la force de le faire? Il est clair que nous n'étions pas préparés à cela et n'avons donc pas utilisé de protection. Je me suis tendue dès que nous avions fini. On ne sait jamais ce qui pourrait arriver. Mais Bill m'a dit de me détendre et a dit qu'il avait tout fait correctement et que je n'avais pas à m'inquiéter de tomber enceinte. Et je l'ai cru. Peut-être que c'était parce que je ne pensais qu'à Bill ou au travail. Mais je n'avais pas beaucoup d'argent et à un moment donné, cela commençait à sérieusement perturber ma vie. Je ne voulais pas l'admettre, mais mes parents me gardaient terriblement et j'étais pas prête à économiser sur la nourriture. Bill, bien sûr, a écouté tous mes gémissements et à un moment donné a suggéré que nous emménagions simplement ensemble. Ce serait moins cher. En plus, nous passerions beaucoup de temps l'un avec l'autre et pas besoin de nous cacher dans les coins pour être seuls. Pourquoi pas? Nous nous aimions. Je n'avais pas prévu une relation aussi sérieuse à l'époque, mais cela vient de se produire et j'ai accepté. Tout allait bien, mais après quelques semaines, je suis tombée malade. Je n'avais de force pour rien. L'odeur de la nourriture me rendait malade. Le matin, j'avais l'impression d'avoir une gueule de bois et j'avais constamment faim. Quand j'ai réalisé que je ne voulais pas seulement de la nourriture, mais de la glace à 3 heures du matin, et de la glace à la fraise, même si je ne pouvais pas le supporter,
j'ai réalisé que ce n'était pas un empoisonnement. J'ai acheté un test de grossesse. C'était positif. Pourquoi diable n'y avais-je pas pensé auparavant? C'était tout ce dont j'avais vraiment besoin maintenant. Comment pourrais-je le dire à mes parents? Ils me tueraient. Et Bill, il me quitterait. Il n'a pas pris la responsabilité de porter de préservatif. Mon Dieu, que dois-je faire de mes études? Bill fut le premier à savoir. Il a été silencieux pendant un long moment au début. Puis Larry, nerveusement, m'a fait faire un deuxième test pour qu'il n'en doute pas et m'a finalement embrassé. Je me suis calmée. Cela signifiait qu'il ne partirait pas. Au moins, je n'étais pas seule. Et puis, il m'a demandé de l'épouser. Ce fut un choc plus important que la grossesse. J'ai pensé à tomber bêtement enceinte, mais je n'ai pas pensé à me marier après seulement quelques mois de rencontre. Mais Bill avait raison. Même s'il ne m'a pas acheté de bague, nous avons dû économiser pour notre enfant. Quoi qu'il en soit, nous étions une famille. Bill est allé travailler, j'ai étudié et pris soin de la maison autant que possible, cuisinant et préparant la naissance. Nous attendions notre premier enfant et cet événement a divisé ma vie entière en avant et après. Mais ensuite, ces pensées ont commencé à s'estomper. Il était difficile de vivre avec un seul salaire, mais Bill ne voulait pas décrocher un deuxième emploi. Nous devions beaucoup d'argent à nos amis et je me posais souvent la question, comment continuer à vivre? Encore plus effrayant, Bill a commencé à se demander si nous pouvions nous permettre un enfant. Nous permettre? C'était un enfant! Il existait déjà! Si nous pouvions changer quoi que ce soit, ce moment serait révolu depuis longtemps. Bill m'avait donné de l'espoir et maintenant il me l'enlevait. Pas seulement ça, mais il a également commencé à rentrer tard, à boire, à me dénoncer pour être inactive et à parler sans cesse d'argent. Bien sûr, il n'y en avait pas. Mais pourquoi me faisait-il ça? Nous étions une famille. Honnêtement, je ne voulais pas du tout me marier. Pas pour lui, et pas si tôt. Mais je pensais que c'était mieux pour l'enfant. Oui, c'était difficile avec Bill, mais ce serait plus difficile d'être seule. Même si nous commencions à nous énerver, il m'a soutenue. Vers qui d'autre pourrais-je me tourner avec ça? Il était clair que j'aurais pu appeler mes parents, mais j'ai retardé ce moment, effrayée de leur réaction. Mais au fil du temps, la vie avec Bill a commencé à sembler pire que leur déception. Alors, je me suis préparée et j'ai décidé de leur dire en personne. Et les inviter à visiter. Que faites-vous lorsque vous êtes sûr à 100% que vous obtiendrez une réprimande? Comment vous préparez-vous et vous calmez-vous? Partagez-le dans les commentaires. Mes parents allaient avoir du mal à découvrir que je vivais avec un gars, que j'étais enceinte et que nous arrivions à peine à joindre les deux bouts. Ce fut une surprise pour eux. C'est ainsi que je ne les ai pas dérangés avec mes problèmes ni distraits de ce qui était important. Bien sûr, maman et papa étaient furieux, m'accusant de ne pas venir chez eux tout de suite. Ils m'ont maudit, moi et Bill. Ensuite, ils se sont plaints qu'ils étaient à blâmer, qu'ils ne faisaient pas attention à moi et m'élevaient mal. Le même jour, on m'a donné de l'argent et envoyé chez le médecin pour connaître l'état de l'enfant. Et là, j'ai découvert que dans l'utérus, il n'y avait pas un, pas deux bébés, mais 6. 6. De telles choses arrivent-elles? Cette nouvelle ne m'a pas seulement fait peur, elle m'a choquée. Je me suis assise stupéfaite pendant environ 5 minutes avant de commencer à devenir nerveuse. Je voulais fuir tout le monde et ne pas y penser, et vice-versa. Me blottir contre ma mère. Si seulement je n'avais pas à gérer tout ça. J'avais tellement besoin de soutien, mais je n'ai pas osé m'en prendre à mes parents. Bill a été le premier à le reconnaître. Au lieu de m'étreindre, de m'embrasser, de me calmer, il s'est mis en colère et a commencé à crier qu'il n'était pas prêt à être père de 6 enfants à la fois, et qu'il était encore jeune et tout ça. Je lui ai demandé de ne pas paniquer et de ne pas me quitter. Je ne pouvais pas le faire seule. Mais toutes les persuasions se sont soldées par une grande dispute. Il n'y avait personne d'autre pour me soutenir. Alors j'ai rampé vers mes parents. Le même jour, ils ont emballé mes affaires et m'ont ramené à la maison. J'étais tellement déprimée que je ne savais pas ce qui se passait autour de moi, ni comment j'allais continuer mes études.
même si ils avaient tout prévu pour moi. Bill m'a beaucoup manqué et je l'ai appelé, mais il a ignoré mes messages et n'a pas décroché le téléphone. J'étais inquiète parce que nous nous battions, mais nous n'avons pas tout découvert calmement. Nous allions élever ses enfants ensemble. Nous avions décidé de nous marier. J'ai appelé notre amie commune, Jessica. Il s'est avéré que ce scélérat avait déjà une autre petite amie et n'a même pas pensé à moi. J'étais furieuse, mais je ne pouvais pas oublier le rêve d'une famille forte dont il faisait partie. J'ai donc demandé à Jessica de nous organiser une réunion au centre commercial. Oui, j'ai dû fuir la maison, enceinte avec 6 bébés dans le ventre. La chose la plus stupide que j'ai jamais faite. Bill n'était pas content de me voir. Nous avons eu une autre dispute et j'ai accepté qu'il ne voulait rien avoir à faire avec moi et nos enfants. Nous avons continué à nous battre directement sur l'escalator. Il m'a fait pleurer, je ne pouvais pas lui parler et j'ai couru. Au bas de l'escalier, j'ai trébuché et je suis tombée sur le visage en premier. J'ai immédiatement ressenti une vive douleur à l'estomac. Il y avait beaucoup d'agitation et Bill était assis à côté de moi et a appelé une ambulance. Mais il a foutu le camp avant que les médecins ne me rejoignent. Mes parents sont venus à l'hôpital. Ils étaient indignés que je me sois enfuie et presque tué mes enfants. Dieu merci, tout allait bien. Ce qui les mettait le plus en colère était la lâcheté de Bill. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai réalisé que je ne pouvais compter que sur eux. Mes parents n'ont pas pu se calmer à propos de Bill et ont même voulu déposer un rapport de police parce que je pourrais faire une fausse couche. Mais je les ai suppliés de ne pas le toucher et d'oublier. Après tout, c'est lui qui leur a donné 6 petits-enfants à la fois. Maintenant, je vis dans ma propre maison que mes parents ont louée pour moi et mes futurs enfants. Je me sens en sécurité et prise en charge ici. Je suis heureuse car très bientôt, mon rêve le plus cher se réalisera. Une grande et forte famille. Mes études m'attendront également, en temps voulu. Si vous aimez mon histoire, veuillez aimer et vous abonner à la chaîne. Et l'icône en forme de cloche vous permettra de ne pas manquer de nouveaux épisodes. Au cas où quelque chose d'autre m'arriverait, passez une bonne journée et rappelez-vous que la famille est la chose la plus importante.